Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour aborder notre astuce quotidienne. Alors, sachez que pour ce qui sera de l'astuce du jour, ça va porter essentiellement que sur des pronostics des matchs des 4 derniers matchs des quarts de finale de Ligue des Champions retour, avec les 2 matchs du mardi et les 2 derniers du mercredi. Alors, dans l'ensemble, à la fin, nous réunisserons ces 4 événements autour d'un combiné et nous constaterons la cote ensemble. Mais bien avant cela, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne. Et j'invite tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à le faire, car ici les pronostics c'est chaque jour, c'est la rigueur, la permanence et le succès. Alors après donc cela, on va se rendre du côté des matchs de Ligue des Champions pour le choix de nos événements. Alors nous voici donc au niveau des paris sportifs. On va aller sur la partie football et la Ligue des Champions. Nous voici donc sur ces 4 événements en question et nous allons commencer les pronostics pour chaque événement. Alors, concernant le match entre Chelsea et le Real de Madrid, à ce niveau, l'option que j'ai sélectionnée est une option totale de but, soit plus de 1,5 but dans cette rencontre, comme vous pouvez le voir là, avec une cote globale de 1,26. Alors ici, pourquoi cette option dans ce match? Car comme vous le savez, ces deux équipes se sont plusieurs fois rencontrées. Mais le fait majeur à mémoriser sur l'ensemble de ces confrontations est que dans au moins chacune de leurs rencontres, il y a minimum 2 buts marqués. Soit les deux équipes marquent, soit l'autre équipe cartonne. Vous les verrez dans les statistiques que je vais vous présenter tout de suite. Alors, comme vous le savez également, ce match retour sera un match où Chelsea essaiera aussi de faire une bonne figuration vu ses dernières prestations et au vu que le match se joue à domicile. Voici les faits que je disais tout de suite. Voici les différentes rencontres entre ces deux équipes et chaque fois il y a minimum 2 buts. Ça c'est une certitude. Donc au cours de ce match, on peut s'attendre à un Chelsea revanchard, même si le match, ils ne vont pas gagner le match, mais je pense qu'ils réussiront à marquer au minimum un but. Le Real Madrid également avec son attaque de feu, je pense que cette équipe également peut marquer. Ou que ce soit l'un dans l'autre, l'essentiel est que même si le match se termine sur un score de 2-0, que nous puissions valider notre option. C'est l'objectif de l'option dans ce match. Notre deuxième match va aller sur la rencontre qui va opposer Naples qui reçoit le Milan AC à domicile. Souvenez-vous, au cours du match aller entre ces deux équipes, il y a eu une victoire pour l'équipe du Milan AC à domicile. L'essentiel des matchs opposant ces deux équipes tourne à l'avantage de l'équipe du Milan AC qui domine dans la série des victoires face à l'équipe de Naples. Mais ici, notre pronostic ici ne va pas concerner un pronostic de victoire, mais plutôt un pronostic sur les tirs en faveur de l'équipe de Naples. Alors ce match retour sera un match où l'équipe de Naples essaiera de revenir au score avec leur duo phare, en l'occurrence le joueur Victor Osimhen et le Slovène bon, je vais me passer de ce nom, c'est difficile à prononcer, mais
L'option ici est une option totale de tir, total individuel 1 de plus de 13,5. C'est la première option proposée au cours de ce match par les bookmakers. Mais ici, le fait aussi qui me fait prendre cette option pour l'équipe de Naples est que à chaque fois que l'équipe de Naples joue face à une équipe de Milan, elle fait minimum 16 tirs. Et cela est également fréquent au cours des sorties de cette équipe. Alors, vu ce match qui aura l'allure d'une finale, pour eux, je pense que ici les tirs vont pleuvoir et minimum on aura 14 tirs espérés pour valider notre option ici de plus de 13,5 tirs. Alors ça c'était les matchs du mardi. On va se rendre cette fois-ci sur les matchs du mercredi avec comme rencontre la rencontre qui va opposer le Bayern Munich face à Manchester City. Alors ici également au match aller, l'équipe de Manchester City avait largement remporté le match sur un score de 3-0 à domicile. Mais l'équipe du Bayern également joue ce match à domicile et essaiera de faire une bonne figuration. Même si elle ne va pas réussir à se qualifier, cette équipe également à domicile essaiera de remporter la rencontre. Et là, elle croise une équipe de City avec une attaque en feu. Alors ici, minimum dans cette rencontre, je pense que les deux équipes vont marquer. Comme vous pouvez le voir là, la cote n'est pas la cote habituelle des options sur les deux équipes vont marquer. Cela montre l'ampleur de la rencontre et des joueurs qui s'opposent. Chacune des équipes ici a de très bons joueurs avec une attaque de feu, même si chacune d'elles également a une défense fébrile. Donc ici, minimum est des buts marqués par les deux équipes dans cette rencontre. Pour terminer maintenant, nous serons sur le match entre l'Inter et le Benfica. Ce match également est un match qui sera très tendu. Comme je le disais, ce match sera un match très tendu vu les équipes qui s'opposent. Chacune de ces deux équipes, on va dire, même si l'équipe du Benfica a un très beau football comparativement à l'équipe de l'Inter de Milan, toutes ces deux équipes jouent d'une façon rigoureuse. Si vous les suivez bien dans les différents championnats, vous pourrez confirmer mes dires. Alors ici, l'option que je propose pour notre combiné est une option assez spéciale que beaucoup vont découvrir. C'est l'option penalty accordé ou expulsion. Penalty accordé ou expulsion, c'est-à-dire que qu'il y ait penalty ou qu'il y ait penalty, nous serons validés sur cette option. Alors voici l'option penalty accordé ou expulsion, c'est-à-dire un penalty ou un carton rouge. Et ici, l'option à prendre est l'option 8, oui, sur une grosse cote de 2,34. Alors ici, tout court, souvenez-vous, au cours du match aller, il y a eu un penalty pour l'équipe de l'Inter de Milan. Alors il y a longtemps que ces deux équipes n'ont pas franchi le dernier carré des quarts de finale d'une grande compétition de telle envergure. Alors ce match sera également un match à l'allure d'une finale pour chacune de ces deux équipes et je pense que les fautes vont beaucoup pleuvoir dans cette rencontre. Alors ici c'est pour cela que je suis allé sur penalty accordé ou expulsion dans la rencontre. Alors donc voici en gros nos 4 pronostics pour les 4 matchs de retour de Ligue des Champions à venir. Ensemble donc rendons-nous sur le combiné pour voir. Voici donc les 4 événements réunis avec une cote globale de
avec une cote globale de 6,154 avec les 4 événements. Alors, vous pouvez faire votre idée de jeu ensemble ici sur les événements à jouer. Alors, pour le cours du combiné, nous avons QA2AH. 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 Alors, comme je le disais, vous pouvez modifier ce combiné à votre guise comme un abonné qui a l'habitude de le faire et qui gagne beaucoup. Alors, moi, je vous propose tout simplement des pronostics pour la journée, mais vous pouvez modifier cela à votre guise. N'empêche, vous pouvez également jouer le combiné que je vous propose. Comme généralement, on fait soit des 100%, soit des 95%. Alors, je vous laisse le choix pour ces pronostics proposés. Alors, en gros, donc, voici l'astuce que je tenais à vous partager sur ces 4 dernières rencontres de quart de finale des Ligue des Champions. Alors, j'espère que cela nous portera chance et on se retrouve très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.